Chers frères et sœurs d'Afrique, chers compatriotes béninois, le Bénin, comme toute l'Afrique, est une terre bénie. Nos terres sont fertiles, notre climat est favorable et surtout, 70% de notre population est jeune. Nous avons tout pour réussir. Pourtant, nous continuons d'importer du riz, du blé et d'autres produits que nous pourrions produire et transformer localement. Mais la réalité est que nos jeunes souffrent au quotidien. Le chômage massif, l'absence de formation adaptée, l'accès limité à des opportunités économiques et l'insécurité sont devenus des obstacles majeurs. Combien de jeunes diplômés pleins de potentiel sont contraints de se retrouver dans des emplois précaires ou de quitter leur pays à la recherche d'un avenir incertain. La souffrance est palpable dans nos rues, dans nos familles. Cette situation est inacceptable et ne peut plus durer. Regardez nos régions agricoles. Le nord du Bénin est une mine d'or agricole. Avec le maïs, l'igname, le soja, le coton, mais où sont nos usines de transformation? Pourquoi nos produits bruts partent-ils à l'étranger pour être transformés puis revendus à prix fort cher chez nous? À prix fort cher chez nous. Parce que nous manquons de machines, de la formation. Oui, de la formation, de la compétence, de la manière de faire. Le secteur agricole n'est pas le seul cependant. Le secteur de la technologie en Afrique, le secteur de la technologie en Afrique est également un champ immense d'opportunités. Pourtant, très peu de jeunes béninois peuvent accéder aux formations adéquates ou aux ressources nécessaires pour créer des entreprises innovantes. Pourquoi l'Afrique? N'est-elle pas ces géants technologiques comme la Chine? Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas ces géants technologiques comme la Chine, l'Inde ou les États-Unis? Parce que nous n'investissons pas assez dans l'éducation numérique, les startups, l'innovation. Le secteur de l'industrie est aussi un point clé. Des pays comme Vietnam, Bangladesh, bien moins cher, bien moins riche en ressources que l'Afrique, ont réussi à transformer les tissus industriels. Nous avons des matières premières abondantes. Nous avons, oui, des matières premières abondantes, mais nous continuons à exporter sous forme brute. Pourquoi? Ne pas transformer ici, créer des emplois et des emplois locaux et booster notre économie. Pourquoi ne pas créer nos propres usines de textiles, des immeubles ou d'équipements électroniques? Pourquoi? Les États-Unis offrent également des opportunités incroyables pour les jeunes africains. Des programmes comme le visa pour l'investisseur ou des aides pour les startups dans le secteur technologique permettent aux Africains de lancer leurs entreprises aux États-Unis. Grâce à des financements accessibles, des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises, de nombreux jeunes ont pu se lancer et réussir dans des domaines tels que l'intelligence artificielle,
les fintech et la biotechnologie et bien plus encore. Regardons aussi autour de nous des exemples inspirants de Béninois qui ont réussi à force de détermination et d'ouverture au monde. Alain Kakpochichi, entrepreneur à succès, fondateur du groupe Serco, a structuré partie des nouvelles technologies pour créer l'un des plus grands groupes informatiques en Afrique de l'Ouest. Lionel Zissou, ancien Premier ministre du Bénin, homme d'affaires reconnu à l'international, a su utiliser ses compétences pour promouvoir l'investissement et le développement économique. Angélique Kidjo, chanteuse mondialement connue, a su porter haut le drapeau du Bénin à travers sa musique et son engagement humanitaire, prouvant que l'on peut réussir tout en restant fier de ses racines. Modeste Kérékou, un exemple de réussite dans l'administration publique, a su montrer que la persévérance et l'engagement pouvaient mener à des responsabilités nationales et internationales. Ces personnes ont toutes un point commun. Elles ont osé sortir. Je dis bien, elles ont osé sortir, apprendre et revenir pour impacter leur pays. Les Américains sont venus en Afrique pour exploiter nos ressources minières, agricoles et même énergétiques. Ils ont compris que notre continent regorge d'opportunités à saisir. Nous devons faire de même. Nous devons partir chercher des opportunités ailleurs, nous former, nous inspirer et revenir avec des solutions innovantes pour transformer notre continent. De même, les Européens, les Chinois sont sortis de leurs frontières pour aller étudier, investissant dans des secteurs stratégiques comme la technologie, l'immobilier, l'agriculture. Ils ont compris que pour bâtir une puissance, il faut apprendre des autres, collaborer, exploiter les opportunités mondiales. Il faut bouger, il faut sortir. Nous ne pouvons plus nous contenter de subir la souffrance de nos jeunes qui cherchent désespérément des opportunités qu'ils ne trouvent pas chez eux. Des opportunités qu'ils ne trouvent pas chez nous. Celui qui veut réussir doit voir plus grand, apprendre des meilleures pratiques et revenus bâtis. La solution, je dis bien la solution, n'est pas d'attendre, mais de prendre des initiatives, d'aller à la rencontre des opportunités mondiales et de revenir enrichi, prêt à transformer notre continent. Le Bénin a tout pour devenir un hub agricole en Afrique de l'Ouest, mais aussi un centre d'innovation technologique, un leader dans l'industrie, un pôle touristique de classe mondiale. Nos jeunes doivent aller chercher le savoir, comprendre comment transformer nos matières premières en industrie rentable et comment tirer profit des secteurs technologiques et industriels. L'Amérique n'est pas plus de terre fertile que nous. L'Amérique n'a pas plus de terre fertile que nous, mais ils savent les exploiter intelligemment. Nous ne restons pas passifs. Ne restons pas passifs. Allons chercher des opportunités. Fermons-nous. Formons-nous. Investissons et bâtissons un Bénin puissant. Bâtissons un Bénin puissant. C'est ainsi que nous créerons une vraie richesse durable. Que Dieu nous guide sur ce chemin de transformation.
Merci. Moi, je suis